Today, this is the first part of an advanced French lesson about bankruptcy. So this is legal French. I'm going to talk about what happens before a company is bankrupt. What are the processes that can help avoid bankruptcy. And in another advanced French lesson, I'm going to talk about bankruptcy per se. Coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. Une entreprise peut être en difficulté sans pour autant être dans une situation de cessation de paiement et relever de la notion de procédure collective. A company can be in difficulty without being in a situation of cessation of payments and fall under the notion of collective proceedings, bankruptcy law. Encore une fois, une entreprise peut être en difficulté sans pour autant être dans une situation de cessation de paiement et relever de la notion de procédure collective. Ensemble, repeat with me, my friend. Une entreprise peut être en difficulté sans pour autant être dans une situation de cessation de paiement et relever de la notion de procédure collective. If you study bankruptcy law in France, there's an important law in 2005. La loi du 26 juillet 2005 renforce les instruments de la prévention des difficultés de l'entreprise avec plusieurs outils. La procédure d'alerte qui existait est reconduite sans modification majeure. Les commissaires aux comptes et les comités d'entreprise peuvent, dans certains cas, faire remonter l'information auprès des dirigeants d'entreprise pour que ces derniers s'expliquent sur les difficultés de l'entreprise. La procédure dite de mandat ad hoc, selon l'article L611-3 du Code de commerce. Le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Et la procédure de conciliation, dans laquelle le conciliateur doit initier la conclusion d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise, poursuivre l'activité économique et maintenir l'emploi. The law of July 26, 2005 reinforces the instruments for the prevention of company difficulties with several tools. The alert procedure, which existed, is renewed without major modification. The statutory auditors and the works councils can, in certain cases, bring information to the attention of the company directors so they can explain the company's difficulties. The ad hoc mandate procedure, according to Article L 611-3 of the Commercial Code, the President of the Court may, at the request of a debtor, appoint an ad hoc representative whose mission he determines, and the conciliation procedure, in which the conciliator must initiate the conclusion of an out-of-court agreement intended to put an end to the company's difficulties, continue the economic activity, and maintain employment. Encore une fois, la loi du 26 juillet 2005 renforce les instruments de la prévention des difficultés de l'entreprise avec plusieurs outils. La procédure d'alerte qui existait est reconduite sans modification majeure. Les commissaires aux comptes et les comités d'entreprise peuvent, dans certains cas, faire remonter l'information auprès des dirigeants d'entreprise pour que ces derniers s'expliquent sur les difficultés de l'entreprise. La procédure dite de mandat ad hoc, selon l'article L611-3 du Code de commerce. Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Et
la procédure de conciliation, dans laquelle le conciliateur doit initier la conclusion d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise, poursuivre l'activité économique et maintenir l'emploi. And now, my friend, we repeat that together, ensemble. La loi du 26 juillet 2005 renforce les instruments de prévention des difficultés de l'entreprise avec plusieurs outils. La procédure d'alerte qui existait est reconduite sans modification majeure. Les commissaires aux comptes et les comités d'entreprise peuvent, dans certains cas, faire remonter l'information auprès des dirigeants d'entreprise pour que ces derniers s'expliquent sur les difficultés de l'entreprise. La procédure dite de mandat ad hoc, selon l'article L611-3 du Code de commerce. Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Et la procédure de conciliation, dans laquelle le conciliateur doit initier la conclusion d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise, poursuivre l'activité économique et maintenir l'emploi. So now I want to dive deeper into this procédure de conciliation. L'accord de conciliation peut être négocié non seulement avec les principaux créanciers du débiteur, mais aussi avec ses co-contractants habituels. Notice that here I do the liaison with habituel. This is not un H aspiré. It means the conciliation agreement can be negotiated not only with the debtor's main creditors, but also with its usual co-contractors. Encore une fois, l'accord de conciliation peut être négocié non seulement avec les principaux créanciers du débiteur, mais aussi avec ses co-contractants habituels. Ensemble, l'accord de conciliation peut être négocié non seulement avec les principaux créanciers du débiteur, mais aussi avec ses co-contractants habituels. Un accord amiable peut ainsi être conclu avec des délais de paiement ou délais de grâce, une restructuration de l'entreprise, de nouveaux financements, etc. An out-of-court agreement can thus be reached with payment periods or grace periods, a restructuring of the company, new financing, etc. Encore une fois, un accord amiable peut ainsi être conclu avec des délais de paiement ou délais de grâce, une restructuration de l'entreprise, de nouveaux financements, etc. Together, let's repeat with me. Let's repeat it together. Un accord amiable peut ainsi être conclu avec des délais de paiement ou délais de grâce, une restructuration de l'entreprise, de nouveaux financements, etc. Enfin, le plan de sauvegarde financière accéléré, it is pre-pack in English, est une continuation des procédures de règlement amiable susvisées. OK? The above. Il prévoit une restructuration de l'endettement bancaire et financier de l'entreprise en difficulté au moyen d'un accord. So finally, the Accelerated Financial Safeguard Plan, which nobody calls it that in English, it is pre-pack, is a continuation of the above-mentioned amicable out-of-court settlement procedures. It provides for a restructuring of the bank and financial debt of the company in difficulty by means of an agreement. Encore une fois. Enfin, le plan de sauvegarde financière accéléré est une continuation des procédures de règlement amiable susvisées. Il prévoit une restructuration de l'endettement bancaire et financier de l'entreprise en difficulté au moyen d'un accord. Ensemble,
Enfin, le plan de sauvegarde financière accéléré est une continuation des procédures de règlement amiable susvisées. Il prévoit une restructuration de l'endettement bancaire et financier de l'entreprise en difficulté au moyen d'un accord. Le comité des créanciers financiers et éventuellement l'Assemblée générale des obligataires votera sur un plan de sauvegarde financière visant à restructurer l'endettement financier de l'entreprise. There's a vote. The Committee of Financial Creditors and possibly the General Meeting of Bondholders will vote on a financial safeguard plan aimed at restructuring the company's financial debt. Encore une fois, le comité des créanciers financiers et éventuellement l'Assemblée générale des obligataires votera sur un plan de sauvegarde financière visant à restructurer l'endettement financier de l'entreprise. Ensemble, le comité des créanciers financiers et éventuellement l'Assemblée générale des obligataires votera sur un plan de sauvegarde financière visant à restructurer l'endettement financier de l'entreprise.